Dimanche, la société SpaceX d'Elon Musk a réussi pour la première fois à faire décoller une fusée avant de rattraper son lanceur. On a vu les images, on en a parlé hier matin avec Michel Chevalet. C'est une prouesse qui semblait impensable, Paul. Oui, Romain, et comme beaucoup, j'ai été évidemment pris d'enthousiasme d'abord, puis de curiosité. En premier, on sent une émotion à la vue de ces images où la précision mécanique de la machine semble parfaite. Et puis on comprend que de nouveau, l'intelligence humaine vient de remporter un pari sur elle-même. Alors la réutilisation des lanceurs de fusées, outre qu'elle est plus écologique et moins coûteuse, est nécessaire, dit-on, pour mener à bien les prochaines missions humaines sur la Lune demain et après-demain sur Mars. Alors on se prend à rêver, car après tout, imaginer que l'homme foulera au pied la planète Mars, c'est passer de la science-fiction à la réalité. Vous savez, il me revient les mots de Sam Gabgil au moment où il quitte la Comté. « Encore un pas, monsieur Frodon, et je n'aurais jamais été aussi loin de chez moi. » Eh bien aujourd'hui, c'est toute l'humanité qui en est là. Alors, les réactions n'ont pas toutes été enthousiastes. Non, pas toutes, c'est vrai. Alors laissons de côté ceux qui jugent SpaceX à l'aune des convictions politiques d'Elon Musk qui soutient Donald Trump. Laissons-les tomber, ils sont irrécupérables. Mais venons-en au fond de l'affaire. Prenez par exemple Sandrine Rousseau, qui répond avec l'insolence dont elle pense qu'elle lui tient lieu de génie, un simple non à Elon Musk qui se vante de faire advenir le futur que nous voulons. Mais derrière Sandrine Rousseau, ce sont des cohortes entières d'obscurantistes qui fustigent, au fond, l'idée même d'aller sur Mars, qui, à leurs yeux, serait inutile ou arrogante. Ce qui grandit l'homme les effraie, car ils se rassurent en se confortant dans leur propre petitesse. Les mêmes auraient empêché l'informatique de remplacer les pigeons voyageurs, ou rouleraient encore en calèche s'ils le pouvaient. Alors aller sur Mars, disent-ils, la belle affaire. Ça ne rendra pas l'homme meilleur, ça ne résoudra ni les guerres, ni les maladies. En quoi, Romain, il semble oublier quand même un peu vite que nombre des découvertes majeures de l'histoire sont au fond le fruit de cette même curiosité face à des routes inconnues. Ainsi bien sûr de Christophe Colomb ou des Amériques, mais aussi savent-ils par exemple que le premier découvreur des bactéries, c'était un commerçant de tissus hollandais qui fabriquait des loupes pour scruter la qualité de ses étoffes, ou que l'acier inoxydable a été inventé par un ingénieur anglais qui fabriquait des canons. Oui, faire du business ou faire la guerre, c'est peut-être pas toujours très joli, mais c'est parfois ça qui fait progresser l'humanité.